Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc on vient d'arriver du Mini Fastnet, qui du coup n'allait pas au Fastnet, mais à côté de Bordeaux, à BXA, cette année. Et puis on voulait vous raconter un petit peu nos aventures, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Donc voilà, donc tout a commencé à Douarnenez. J'ai pris le départ, et donc c'était d'abord un départ au pré, où on s'en est pas trop mal sorti. On a fait plutôt un bon départ, mais c'est assez compliqué sur notre bateau les départs, parce qu'en fait on doit avoir les foils rentrées, donc c'est pas évident. Mais à l'enroulé de la bouée de dégagement, c'est passé au reaching, donc du vent de travers, où là le bateau s'est mis à voler tout de suite. Et on a pris les devants, comme on peut voir. Donc en fait, on était entre 18 et 20 nœuds tout le temps, alors que nos concurrents étaient plutôt à 7-8 nœuds. Donc ouais, c'était assez impressionnant. Et il y a eu pas mal de belles images que vous pouvez retrouver sur nos sites internet et sur nos réseaux sociaux. C'est ça, je pense qu'on est passé, on a enroulé la bouée en 17e position, si je ne me trompe pas, tout confondu. Et puis juste après, on s'est mis à voler. Et il ne nous a pas fallu bien longtemps pour reprendre la tête de la flotte. Voilà, donc c'était nous, puis le 945 qui est un autre foiler. Donc c'était assez sympa de voir que les foilers sont maintenant devant, de plus en plus. Et puis assez rapidement, on a eu un gros problème, c'est que en fait, notre GV a complètement explosé. Donc c'est les 3 panneaux d'en haut qui ont cassé sous charge. Malheureusement, on ne peut pas naviguer dans ces conditions, hein. Ça aurait été impossible. Voilà, donc c'est une grand voile. En fait, la grand voile, elle est faite de 2 matériaux, un mylar et qui est en fait un matériau transparent qui vient supporter les fils qui, eux, prennent les efforts. D'accord? Ça, c'est une technologie qui est éprouvée, qui existe depuis au moins 20 ans. On savait que le mylar était un petit peu malade parce qu'il était détérioré un petit peu, mais rien ne nous disait que les fils, eux aussi, étaient malades. Donc je pense que le cahier des charges de cette voile, c'était de tenir 3 ans et 2 transats. Donc très clairement, il y avait un souci quelque part. Donc on est en train d'investiguer avec notre voilier pour voir si le fournisseur n'a pas fait une erreur. C'est ce qu'on pense actuellement. Donc voilà. Et on a quand même monitoré ça depuis le début de la saison. On sait qu'il y a ce mylar qui n'est pas en super bon état. Donc on l'a ramené en voilerie la semaine dernière justement pour vérifier. Et on a eu le go de la voilerie en disant bah non, c'est pas, enfin il n'y a pas de raison de penser que la voile soit en mauvais état. Elle était quand même, elle avait moins d'un an quoi. Donc, voilà, donc un petit peu déçu. Mais donc on a fait demi-tour juste avant le cap de la Chèvre. Encore une fois, ça fait 2 fois de suite que je vais au cap de la Chèvre et que je fais demi-tour. Donc la grosse déception, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, on peut pas s'arrêter sur 2 échecs et sans rebondir. Ça ne ressemble pas et donc du coup Caro a dit ouais mais on a notre grand voile de convoyage qui est à Lorient. Donc on est rentré au port le plus vite possible, on a envoyé un spi pour rentrer le plus vite possible parce que la course contre la montre pour repartir avait commencé. On a débarqué en courant au port de Tréboul pour essayer de trouver un téléphone parce qu'une fois qu'on est rendu au port, on a le droit de communiquer et donc là on a pu avoir accès à la grand voile qui était donc chez Decosel, donc notre fournisseur qui nous peint les voiles. Il est retourné au travail du coup le dimanche soir pour nous ouvrir. On a trouvé quelqu'un qui a une bonne âme, merci Stéphane, d'être allé chercher cette voile et de nous l'avoir ramené à Douarnenez. Nous pendant ce temps-là, on a fait un petit point météo pour savoir où aller, faire une petite mise à jour. on a mangé, on s'est un peu reposé. C'était la première fois de toute ma vie que je crois que je faisais un restaurant en pleine course. C'était assez étrange, on était en habit de marin au resto, en train de faire la météo, donc c'était assez étrange. Ouais, et là, on était vraiment très timé. Donc 8h02, on reçoit la grand voile que Stéphane nous amène. 8h15, on a largué l'amarre du bateau qui nous tractait. Donc on était vraiment en route déjà. Pas juste sorti du port, mais en route pour avec la voile en l'air. Ça. Voilà. Et là, on a rasé la côte et là, on est parti sur un long, enfin long, qui n'était pas si long que ça, mais en gros sur une traversée de la baie de Douarnenez à fond les ballons. Donc là, on est parti là. Et là, on est allé pleine balle, on a traversé la baie de Douarnenez à 18 nœuds 5. Une moyenne assez impressionnante. Ouais. Voilà. Et pendant ce temps-là, la flotte était déjà loin, hein. Ils étaient au niveau des Glénans quand on a repris la mer. L'idée, c'était vraiment de ne pas abandonner. Avant de partir, on savait qu'on aurait 24 heures de pénalité. Mais 40 000 de retard là, en partant. Ouais,
On a 40 minutes de retard, mais ce qu'on savait surtout, c'est que en fait, un changement de voile en mini, ça engendre 24 heures de pénalité. Donc on savait qu'on ne pourrait pas gagner. C'est pas possible parce que la course fait 3 jours. C'est pas possible avec 24 heures de pénalité de gagner, même si on arrive premier. Donc l'idée, c'était vraiment de tout donner et de montrer qu'en fait, nous, on n'abandonne jamais. Parce que ce qui compte, c'est les line runners. Donc nous, on va essayer de se battre pour franchir la ligne le plus proche possible de la tête de flotte. Et puis chaque position nous rapproche de là, donc on allait se battre. C'est ça, et je pense qu'aussi, enfin, on était très clair sur ça, c'est que nous on a besoin de se confronter. Chaque course c'est une opportunité de progresser. Du coup on s'est dit, bon bah on va y aller quand même et puis on va essayer de remonter au maximum parce que l'histoire à raconter elle sera belle dans tous les cas. Et donc on est parti le couteau entre les dents en se disant, bon la météo est plutôt favorable à ceux qui sont devant. Donc ça c'est moins bien, mais c'est pas grave, pas d'excuses, on va tartiner comme des fous jusqu'à Bordeaux et puis on va voir où on en est. Voilà, donc là en fait on n'avait plus rien à perdre. Je pense que si on était devant, on aurait été un petit peu plus sur la défensive, on aurait moins tiré sur le bateau parce que pour gagner une course il faut pas trop casser. Là on n'avait plus rien à perdre, donc on a vraiment tiré très fort dessus et on a cassé tout ce qu'il fallait casser avant la sas, donc c'est pas plus mal finalement. Voilà, donc au niveau du jibe, là, dans la baie d'Aunière, on avait 56 000 de retard sur la tête de flotte, donc ça c'est quand même assez énorme. Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, au niveau de la météo, la tête de flotte allait tout droit parce que le vent était adapté à ça, alors que nous, on devait déjà tirer des bords parce que le vent avait pris de la gauche. Donc il fallait qu'on fasse des jibes alors qu'eux allaient tout droit, donc on parcourait beaucoup plus de distance. Et du coup, forcément, c'était difficile d'aller aussi vite qu'eux. Donc on a essayé de rattraper ça par une vitesse et on était vraiment dessus, mais c'était pas évident. C'est ça. Au passage de la bouée, de Bordeaux, on n'avait plus que 34 000 de retard sur la flotte. Donc ça, c'est quand même une grosse amélioration. Et puis du coup, ici, au niveau de la descente, on avait un petit souci, c'est que en tirant sur l'arture, donc c'est ce qui fait tourner le mât, on avait un mât qui tourne, nous, sur notre bateau, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à tourner le mât. Et c'est là, en allant voir devant, qu'on s'est vu qu'en fait, on avait cassé le pied de mât et que le mât s'était encastré dans le bateau. Le mât s'est enfoncé, quoi. Ce qui, au passage, a déréglé le capteur d'angle mât et du coup, on n'avait plus d'informations vent. Et ça, on s'en est rendu compte seulement après. Enfin, on avait, mais elle était fausse. fausse. Et donc ça, on s'en est rendu compte seulement après le dernier jibe, qui du coup est mal placé parce que notre information vent était décalée et donc on a mal fait notre line. Après, on avait quand même pris de la marge et ce qui s'est passé, c'est que en fait, là, à ce moment-là, il y a eu un gros grain qui est passé avec donc le vent qui était plutôt de l'ordre de 12 nœuds, 12-15 nœuds. Et bien, il a forcé à 22 et avec une rotation du vent, donc ça nous a, voilà, on a pu faire un gros hors-cadre où là, on a perdu pas mal parce que juste avant, on était quand même pas si mal que ça. On était juste avant le premier bateau de série. Et là, à cause de ce hors-cadre, on enroule juste après les premières séries. Et là, au final, ce bord-là, c'était un gros bord de sanglier où on était à fond les ballons. Là, on est monté à 27 nœuds. Ça fait un peu peur. Hein. Là, c'était très violent. Mais on a survécu. Voilà, et puis l'envolée de BXA, du coup, comme le vent avait un peu tourné, c'était finalement pas au reaching, mais plutôt au pré, avec un pré un petit peu ouvert et qui s'est surtout beaucoup ouvert à la fin, en passant au reaching, mais seulement sur la fin. Donc comme c'était du pré, on n'arrivait pas à aller vraiment plus vite que les autres au début, même si on était plutôt bien réglé et ça avançait pas mal. Mais grâce à l'ouverture de l'angle, on a pu vraiment accélérer sur la fin, et c'est là qu'on en a dépassé quelques-uns. On s'est rapproché du 1019 notamment. Voilà, donc là, du coup, on a passé la marque avec 22 000 de retard sur les premiers. Alors nous, on ne voyait pas les premiers, on ne savait pas où ils étaient. Par contre, juste au passage de la marque, on a eu à la IS très brièvement, juste là, quand on est passé proche d'eux, on a pu voir qu'il y avait le 945, mais on ne savait pas qu'il y avait 2 bateaux devant lui. Donc là, on s'est dit, ah, ok, on a 15 000 de retard, on pensait que c'était eux, on les a vus en fait sur ce bord-là. Nous, on est passé à leur vent, donc on a vu quelques bateaux, on s'est dit, ah, la tête de flotte est là. Donc on pensait avoir une quinzaine de mille de retard. Dans les faits, on en avait plutôt 22, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Voilà. En tout cas, là, on a continué notre remontada, on passe en 7e position. Voilà, donc avant les séries, donc là on passe avec on passe en même temps que le groupe de 6e position, on a doublé DMG moi. Voilà, et on passe avec le groupe de proto de tête. Donc là on était déjà content, on avait recollé à la flotte, en tout cas aux bateaux qui nous intéressent nous, qui sont nos concurrents directs. Et maintenant on allait se battre au pré, qui n'est pas notre allure de prédilection, c'est un petit peu compliqué pour nous au pré, se battre pour essayer de continuer à remonter. Voilà, mais c'est quand même, ça faut dire, on est assez fiers de nous parce qu'on a vraiment travaillé là-dessus pour progresser. Parce qu'effectivement, on est en difficulté l'année passée
sur ces allures de près. Et donc là-dessus, on a fait un gros travail cet hiver pour essayer de trouver des clés. Et le bateau n'a pas montré de difficultés particulières sur la remontée. On était au même niveau que en tout cas 2019, donc ça c'est vachement bien, une grosse progression. Donc là, on a gommé un point faible du bateau, donc ça c'est quand même une belle victoire. Maintenant, je pense qu'on a vraiment plus de points faibles auprès, donc c'est vraiment hyper positif. Et puis autre chose, c'est qu'on s'était vraiment bien préparé sur le départ de course. On avait énormément travaillé la stratégie, grâce au bateau qui est maintenant un petit peu plus fiable, on peut vraiment se concentrer sur la stratégie et la performance. Et en fait, ce super travail a vraiment payé parce qu'on a pris toutes les bonnes options. Je pense qu'on est très fiers aussi de notre remontée au pré, justement, non pas seulement pour la distance, pour la vitesse, mais aussi pour la stratégie qu'on a faite. Ouais, en fait, la stratégie, nous on attache une importance vraiment particulière en préparation et en réalisation à faire les trajectoires les plus tendues possibles. C'était quelque chose sur lequel on pouvait progresser. L'an dernier, c'était un point où on a analysé qu'il fallait qu'on progresse. Et donc du coup, là, on fait vraiment très attention à ça. Et notre trajectoire, elle est super propre. C'est assez rigolo parce qu'on était dans une dorsale. Une dorsale, c'est quoi? C'est l'inverse d'une dépression en fin de compte, et c'est couvert et ça respire. C'est un phénomène qui est assez étonnant, mais le vent est extrêmement changeant, c'est-à-dire que toutes les 4 secondes, le vent peut varier jusqu'à 50 degrés. Donc le bateau, il a fallu trouver ses réglages, changement de réglage des pilotes automatiques, changement de réglage de voile et tout, de manière à suivre ça. Et les bateaux qu'on avait autour, on avait des trajectoires qui étaient un peu comme des spaghettis dans un plat, quoi. Ouais. Mais c'était vachement intéressant d'être dans cette partie. Et en fait, sur cette course, sur cette remontée au pré, il y a eu 3 rotations du vent principales qu'on avait préparées avant. Il y avait une à 9h, une à 17h et une à minuit. Et en fait, on avait vraiment travaillé ça en fonction des différents modèles et de ce qu'il fallait voir sur l'eau pour savoir si ce serait plutôt 9h ou 10h en fonction du modèle météo, pour savoir comment réagir. Et ça s'est vraiment bien passé grâce à ça, parce que typiquement la rotation de 9h, on l'a eu à 9h07. Donc on était vraiment au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à bien remonter au pré. C'est que c'est ça. Donc là, on passe la marque des Glénans avec une place de gagné, non, 2 places de gagné. On était 1, 2, 3, 4, 5e. Grâce à un petit vol là, juste avant Glénan, le vent a tourné un peu à gauche et là on s'est mis à voler à 18 nœuds sur mer plate auprès des bridés, donc ça c'était vraiment génial. Et là, très étonnant, la météo a commencé à diverger et on a eu un vent qui a tourné à droite alors qu'on s'attendait à l'inverse, donc bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on savait qu'il y avait ce front qui allait arriver de l'ouest, donc le vent allait revenir du sud-ouest. Donc on avait préparé ça, donc la stratégie a été quand même la bonne. Et là, on a une phase sans vent, on a même perdu le contrôle du bateau tellement il n'y avait pas de vent. Alors, le bateau a fait des tours comme ça pendant quelques minutes, ça a été assez rapide, ça a duré quoi, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, et puis après, une phase lente qui a duré à peu près 2 heures. Et puis après, on est reparti. Et du coup là, c'était sous spi, donc le vent a pris énormément de gauche. Heureusement, on était allé à gauche comme il fallait. Et là, en fait, l'angle s'est ouvert petit à petit. Et puis, on a envoyé un spi là entre Pamar et l'Occidental de Saint. Et puis, du portant assez lent au début. Et finalement, le vent a fait que monter. Et puis, on s'est mis à voler avant l'Occidental. C'est ça, donc là, Caro on s'est passé les commandes du bateau pendant ces 3-4 jours. Et là, c'était à mon tour. Donc, j'avais préparé à ce que le vent allait monter, parce qu'on savait, c'était clair. C'est ce qui allait se passer, donc on était prêt avec le foil dans l'eau, un peu trop tôt, mais quand ça prend un peu de temps, on s'est dit bon bah voilà. Et puis on regardait les indications de vent, et puis dès que j'ai vu 12 nœuds 5 de vent, j'ai bordé, j'ai loffé, le bateau s'est mis à voler à 18 nœuds, et puis Caro a continué à dormir à l'intérieur pendant une petite heure où ça n'a duré pas très longtemps du coup. Puis là on a dépassé définitivement le 1019 avec qui on se battait encore sur tout ce bord. Ouais, on a quand même enroulé, on lui a fait un tribord à la bouée, donc on est passé vraiment juste à côté de lui, et là on a changé de voile, on a mis le spi médium, le spi rose, qui a toujours pas de partenaire d'ailleurs. Voilà. Et avec lequel on bat les records de vitesse. Et là, on a commencé un bord mais incroyable au niveau de l'Occidental de Saint pour revenir vers base du Lys et donc s'approcher du cap de la Chaire. Et là, l'ambiance était tout gris. Il fait nuit, le vent commence à rentrer, la mer est plate, et là le soleil se met à se lever tout doucement, l'aube devient jaune, orangé, pourpre.
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et c'était incroyable. On naviguait comme on avait l'impression d'être sur un studio d'Hollywood avec la lumière, vraiment l'archétype du lever de soleil, vraiment incroyable. Et là, le bateau calé à 22 nœuds et on allait 4 nœuds, 5 nœuds, 10 nœuds plus vite que nos concurrents. On les passait dessous. Incroyable, avec le ciel tout rouge. Enfin, franchement, je pense que c'est le meilleur bord de notre vie. Ouais, c'est clair. Je garderai cette image du bateau lancé à 1 mètre au-dessus de l'eau, sans jamais toucher l'eau, lancé tous les deux là après une nuit. Et puis 600 000 quand même dans les pattes, c'était vraiment super bien. Et là on est arrivé du coup en bas, à base d'Ulysse, avec en 3e position déjà. Voilà, on a doublé. On a doublé le 945 et le 1069, qui sont du coup quand même des super bons concurrents. Hein. C'est du coup le 945, c'est un autre bateau à foil sur lequel il y avait 2 super skippers, et le 1069 il a fait la transat avec moi et il est arrivé 3e, donc vraiment Julien qui est très très bon, et Thaïs d'ailleurs, hein, tous les deux. Donc 17 nœuds de moyenne sur la dernière heure, ça donne un petit aperçu quoi. C'était très rapide. Par rapport à combien derrière 945 les plus rapides, c'était 11 nœuds 94, donc un peu moins de 12 nœuds. Qui est un peu là, ouais. Donc non, super vitesse. On était vraiment, 5 nœuds plus vite sur une heure. Incroyable. Voilà, en tout cas, voilà, c'était génial. Ensuite, on a enroulé et là, on a fait un petit bord de près jusqu'à la bouée de la Basse-Vieille, où on a vu qu'en fait, le 1081 était encore devant nous. On savait pas trop, on l'avait pas encore vu de la course. Et il a réapparu. Voilà, donc c'est un autre plan Manuark. Il a réapparu à l'AIS. On a vu qu'il était à 2005 devant nous. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de l'avoir. Parce qu'il faut quand même comprendre que nous, sur notre bateau, on n'a vraiment aucune information sur le reste de la flotte. On ne sait pas où sont les autres, sauf quand ils sont vraiment tout près de nous. Et donc on a un système pour ça qui s'appelle l'AIS, qui est mis sur la VHF, mais la portée est très courte. On voit les gens à 2000,5, nous, sur notre bateau. Les gens nous voient un peu plus loin, mais ça dépend vraiment des conditions. Parfois, on arrive à voir quelqu'un à 6000, mais dans les meilleures conditions d'hygrométrie, etc., où ça porte le mieux. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait ce bateau-là devant nous. On ne savait pas combien. On avait eu des rumeurs comme quoi il y aurait 2 autres bateaux devant. Et voilà, mais en tout cas, on enroule la bouée, l'arrivée en 3e. Oui, mais avant ça, on enroule la Basse-Vieille, donc on sait qu'il est devant nous. On se met à voler à 18 nœuds, alors que lui, il est qu'à 9 nœuds, et il est qu'à 2005 devant nous. Donc là, on a petit espoir d'encore gratter cette position-là. Donc on donne tout, là, on y va à fond. Et puis finalement, en rentrant dans la baie de Douarnenez, le vent est mort, et du coup, on a ralenti. Et puis on enroule la bouée en pensant être 4e. En réalité, on était 3e. C'est ça. Super surprise à l'arrivée. Donc on n'avait plus que 5,7 000 de retard à l'arrivée. Donc quand on voit, on a divisé par 10 notre retard. On avait 56 000, on arrive avec 5,7 000 de retard. Donc franchement, c'est une super belle prouesse. On était hyper contents d'arriver et de monter sur le podium de cette course, parce que même si on ne va pas l'être officiellement, parce qu'on prend ces 24 heures de pénalité pour changement de voile, et on le savait en partant, nous, notre objectif c'était de progresser, puis de tout donner pour arriver dans le meilleur classement. Et franchement, faire un podium, c'est quand même assez inespéré. Ça. On a énormément appris. Sur le bateau, sur les réglages, surtout, on est super contents. On a cassé plein de choses, ça fait aussi partie du travail, c'est un sport mécanique. L'objectif c'est de fiabiliser le bateau, on commence à tirer le bateau, on commence à tirer très très fort sur le bateau maintenant. On arrive on pousse dans ses retranchements et on voit des choses on arrive un peu en limite, donc ça c'est très très bien. Ça fait vraiment partie du développement, donc ça, il ne faut pas avoir de frustration là-dessus. On en est totalement conscient. Et c'est de bonne augure pour la suite. Ouais. Alors on a quand même une contre-la-montre pour remettre le bateau pour que ça navigue dans 6 jours. Avec Zéliance. Avec Zéliance, voilà, qui vient naviguer avec nous. Donc là, il faut refaire le pied de mât. Donc on a déjà lancé le chantier, on a dématé déjà dans la foulée sous la pluie. Dans le fond, on a dématé pour voir où étaient les problèmes. Merci à toute l'équipe qui est venue en renfort. Puis il y a 2 choses ici. On a cassé le système de barre, on a cassé le règle du safran. Enfin voilà, c'est juste des petites pièces, mais ça veut dire qu'en fait on a un travail de fiabilisation, parce que l'objectif c'est de traverser les océans sans casser. Donc maintenant, objectif navigation avec nos super sponsors, puis la SAS, donc la grande course de l'année, les Sables, les Açores, les Sables. Donc voilà, suivez-nous pour la suite de ces aventures.